لا يخور ولا يحور. ومنذ الأدل يدور وكشف آه للسر المستور. Parce que D'accord. l'émulation tourne, elle dévoile un secret préservé. Hmm. Ah, mais elle est intéressante, cette phrase. Et cette phrase-là, c'est ce qui va surprendre beaucoup de gens, en fait. Sensible, il est le plus modeste parmi les gens simples. Ouais, voilà. En fait, elle est en relation, mais là, c'est dit indirectement. Tu peux remettre la phrase d'avant? Remets la phrase d'avant, s'il te plaît. D'accord. Tu vois ici, quand il dit, puisque l'humiliation tourne, elle dévoile un secret préservé. En fait, le secret qui est préservé et qui va être dévoilé, en fait, c'est quoi? C'est le fait que ce personnage-là, tu as vu, qui avait de la malchance, tu vois, et ainsi de suite, c'est le Mahdi. D'accord? Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque l'humiliation, c'est l'humiliation en fait des gens qui vont appliquer sur lui. Et en général, ça va venir des musulmans qui sont, tu vois, dans son entourage. D'accord? Mais à un moment, l'humiliation, elle va tourner. Ça, c'est quand ça y est, il va commencer son émergence. Cette humiliation, elle va se retourner sur ces personnes-là. Mais du fait qu'elle va se retourner, de la façon qu'elle va se retourner, ça va dévoiler un secret qui est préservé. Et ce secret préservé, c'est le Mahdi, tu vois. Et ça va le dévoiler. Et là, maintenant, on va le comprendre dans la deuxième page, la page qui suit. C'est comme un vent qui tourne, c'est ça que tu veux dire. Exactement, exactement. Mais le vent, quand il va tourner, il va dévoiler. Il va dévoiler ce secret préservé qui est le Mahdi, en fait. Et là, on te dit, tu vois, quand, en fait, ce secret il va être dévoilé, ils vont comprendre qu'en fait, ce secret, c'est une âme sensible. Il est le plus modeste parmi les gens simples, tu vois. Il est aussi fin qu'un fil, sa parole est vivante et sa perception est forte. Brillant orateur, expansif et audible. Et là, c'est on te décrit le Mahdi. C'est en gros, là, on est en train de te décrire le secret qui est dévoilé. Donc ici, ça veut dire que le secret dévoilé est le Mahdi. Parce qu'on te... D'accord. Ça, c'est une âme sensible. C'est une âme sensible. Ça, c'est bien, tu vois, cette sensibilité, parce qu'on l'a dit, tu vois, on a dit, le Mahdi, on peut le caractériser par quoi? Par l'hypersensibilité, tu vois. Et justement, le Mahdi, du fait qu'il a cette hypersensibilité, et il ressent les choses, mais tu vois, c'est pour ça, après, plus bas, il dit quoi? Il est aussi fin qu'un fil. Il est aussi fin qu'un fil, c'est-à-dire vraiment, tu as vu, comment dire, il est minutieux dans tout. C'est-à-dire quoi? Dans l'attention qu'il va donner, il va être très minutieux. Tu vois. Dans l'observation qu'il va avoir, il va être très minutieux. C'est-à-dire qu'il agit selon, on va dire une certaine méthodologie qui ne dépend pas de sa raison, mais qui dépend en fait de son cœur. Tu vois. Hmm. D'accord. Cette sensibilité va lui donner aussi le fait, justement, que sa parole est vivante. Tu vois, et là, il le dit, et sa perception est forte. Dans le sens, il a une perception, tu vois, qui est hors du commun. Parce qu'encore, elle n'est pas reliée à son cerveau. Elle est reliée à ses émotions, elle est reliée à son cœur. Et ensuite, son cœur transmet à sa raison. Mhm. Tu vois, il parle la langue de son peuple. Ici, du fait qu'il dit, il parle la langue. Yatakallam lorat qawmihi. Il dit qawmihi. Il dit pas qawmina. Ibn Arabi, il s'exprime en arabe, il écrit en arabe. Tu Mhm. vois. Et il dit pas l'orat qawmina, il dit pas Oui, le ouais, langage de notre peuple, tu vois. Il dit le langage de son peuple, d'accord? Ça veut dire exact. que c'est là dans les textes de Ibn Arabi, tu vas voir dans d'autres textes aussi, et ben en vérité, on comprend que le Mahdi, il est en Occident, mais il parle l'arabe, tu vois. Il parle aussi l'arabe. Et ses compagnons, ils parlent aussi l'arabe. Pourquoi? Parce que dans un texte, on va le croiser, normalement, ce texte, il dit quoi? Il dit euh, كلهم من الروم ولكن يتكلمون العربي. Ils sont tous des occidentaux, mais ils parlent l'arabe. Tu vois. Pourquoi il y a des hadiths qui disent que le Mahdi pourrait venir du Charq, alors? En fait, tu as beaucoup de hadiths qui disent qu'il vient de tel endroit, un exemple, tu vois, qui vient du Yémen, un exemple qui vient, tu vois,
du Khorasan, un exemple qui vient du Maghreb, un exemple qui... En fait, tout ça, c'est une protection pour le Mahdi. Tout ça, c'est une protection pour le Mahdi. Oui, donc il y a plein de solutions, mais on n'a pas de certitude. Exactement. Il y a des choses qui ont été dites claires, qui ont été dites claires sur le Mahdi. Et il y a des choses qui, en fait, le prophète, s'il a dit un exemple, ne serait-ce que juste son nom, tu vois, juste son nom, il l'a protégé. En disant, tu vois, Esmuhu yuwati ou Esmi, il l'a protégé. C'est comme s'il se met en avant devant lui, tu vois. Et tu sais, c'est comme si quelqu'un, il met son fils derrière lui pour le protéger, tu vois. Hmm. Et ben, il fait la même chose, en fait. Mais en fait, ça, c'est une protection. Il donne des choses claires et des choses, tu vois, pour le cacher. Mais, mais dans les choses qu'il dit pour le cacher, il y a des vérités qui ne sont pas accessibles, on va dire, au commun des musulmans, tu vois. Non, ils sont accessibles à des savants, tu vois, ou alors tu vois, de d'autres personnes, tu vois. Mais là, ici, il parle de quoi? Il parle de son langage. Il Oui, parle bah la pour langue de moi, son peuple. oui. Le Mahdi, on va dire, il parlera la langue de son peuple, tu vois. Mais Hmm. en fait, il aura une facilité, on va dire, à basculer dans la langue arabe. Il aura une très grande facilité, en fait, à basculer dedans. Moi, Hmm. c'est ce que je comprends, tu vois. D'accord. Il parle la langue de son peuple. Donc ça peut à l'arabe, forcément. Et il s'en libère comme le jeune homme. Mm. D'accord. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, il peut basculer dans les deux langues. C'est ça que ça veut dire pour toi. En fait, tu as vu, ouais, c'est pas qu'il peut basculer dans les deux langues, c'est que du fait que le Mahdi, c'est le petit-fils du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Ça veut dire qu'en vérité, c'est comme si tu dis, tu as vu dans son ADN, eh ben, ses origines, ses racines, tu vois, eh ben, c'est le Hijaz, tu vois, c'est Hmm. Mecca, d'accord? Eh ben, c'est comme si, en fait, dans, dans son ADN, si tu préfères, ce qui va lui donner un bénéfice, un réel bénéfice, c'est quand il va basculer dans la langue arabe. C'est-à-dire après son islah, c'est comme s'il va basculer dans la langue arabe, mais d'une autre façon, tu vois. Pourquoi on dit que, tu vois, le jeûneur, il a deux récompenses quand il brise son jeûne? Et ben le Mahdi, à ce moment-là, quand il va sortir, tu vois, il va plus parler l'arabe. Quand il va parler l'arabe, il va en tirer des bénéfices. Ces bénéfices-là, ils sont directement ruhi, en fait. Tu vois. Pourquoi? Parce que Allah il dit bilisanin arabiyyin mubin. Mubin, ça veut dire quoi? Ça veut dire éclairant, ça veut dire éclatant, mais à quoi? À l'âme, au cœur, en fait. Tu vois. Hmm.